Bonjour, c'est Marie-Pierre, coach humaniste global, hypnothérapeute. Un petit mot sur l'atelier Je m'assis par hypnose qui est intitulé La relation aux autres et l'appétit. Alors, tout est dit dans le titre. Peut-être que vous l'avez remarqué ou peut-être pas encore, ou parfois on n'a pas envie de s'ouvrir les yeux sur cet aspect. Eh bien, il se fait que notre relation aux autres influence énormément la relation que nous avons à la nourriture. C'est ce que nous travaillons dans cet atelier-là. Alors, je vous donne quelques exemples, qu'il s'agisse de timidité, qu'il s'agisse de repli sur soi, par exemple, ou carrément de pathologies comme des phobies sociales. Eh bien, il faut savoir que ce type d'attitude mentale peut vraiment influencer fortement la relation que nous avons à la nourriture. Elle peut nous faire manger un peu par peur ou comme une certaine façon un peu de se cacher sous les kilos, se cacher sous la graisse. Également, ce qui va influencer, eh bien, ce sont des relations où il y a de l'animosité, voire de l'agressivité, tout ce qui est conflit. Le conflit fait manger. Le conflit fait manger pour prendre plus de place quelque part, pour se protéger. Instinctivement, on peut aussi manger parce que dans le conflit, on a peur, entre guillemets, de se faire bouffer, ou soi-même, ou sa part de nourriture. Tout ça, bien sûr, c'est très très primaire, c'est notre inconscient qui gère ça. Pacifier notre relation aux autres va vraiment nous aider à avoir une relation à la nourriture qui est beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine et ainsi, par voie de fait, de nous permettre d'arriver à notre poids idéal. Alors, dans cet atelier-là, on va apprendre à prendre la juste distance par rapport aux autres, à apaiser certaines rancœurs et à intégrer des comportements alimentaires qui sont plus en relation avec ce que nous vivons avec les autres. L'idée, c'est de vraiment pouvoir déjà devenir observateur de ces comportements et prendre du recul. Observer, ben tiens, quand j'ai telle ou telle interaction, ça a ça comme impact sur mon comportement alimentaire. Première phase, auto-observation, et puis ce travail en hypnose qui va vous permettre d'amener à l'inconscient de toutes nouvelles habitudes et de nouveaux réflexes dans vos relations aux autres et dans votre relation à la nourriture. À bientôt!